Ma mère, Khounes bint Malik, était l'une des femmes les plus riches de la Mecque. Elle me revêtait des plus beaux habits et m'induisait des meilleurs parfums qui puissent exister. Faisant la fierté de mes parents, je possédais tout ce que l'on peut espérer comme bien dans ce bas monde. Cependant, un jour, j'appris que Mohammed prêchait une nouvelle religion, l'islam, au sein de la maison de l'Arqam. Curieux et intrigué, je décidai de m'y rendre pour en savoir plus. En rencontrant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en écoutant son message, je compris immédiatement que ce message était la vérité. Je choisis alors d'embrasser l'islam. Connaissant le tempérament fort de ma mère, j'ai commencé à pratiquer l'islam de manière secrète. Autant ma mère pouvait être une femme aimante, autant je sais qu'elle était capable du pire. Mais la nouvelle de ma conversion ne tarda pas à arriver à ses oreilles. En effet, un jour, Uthman ibn Talha me vit en train de prier et alla directement en informer ma mère, qui devena folle de rage. D'abord désireuse de me ramener à mes anciennes croyances, elle me priva de boire, de manger et de toutes mes richesses. Voyant mon obstination, elle alla même jusqu'à m'enfermer, me privant ainsi de toute forme de liberté. Mais malgré ces épreuves, ma foi resta inébranlable, car j'avais enfin trouvé ma raison de vivre. Toutefois, les sévices que je subissais se firent de plus en plus intenses. C'est pourquoi nous décidâmes de partir pour l'Abyssinie, sur recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où nous pouvions enfin pratiquer librement notre foi. Mais vivre loin de Rasulullah devenait de plus en plus difficile. C'est pourquoi nous retournâmes peu de temps après à la Mecque. Ce sont des moments qui resteront gravés dans ma mémoire. Jour après jour, je m'imprégnais de son comportement moral et spirituel qui était juste sublime. Chaque moment passé à ses côtés renforçait ma foi et mon engagement. À la 12e année de la prophétie, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam devait choisir un compagnon afin d'enseigner l'islam aux premiers convertis des Ansars. Ce ne fut ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman qui fut désigné, mais à mon grand étonnement, ce fut moi, Mus'ab ibn Umayr. Je devais leur apprendre les principes de l'unicité d'Allah afin qu'ils abandonnent leurs pratiques idolâtres. Arrivé à Yathrib, je fus accueilli chaleureusement par As'ad ibn Zurara. Tout se passait bien jusqu'au jour où je vis arriver Usayd ibn Hudayr. Celui-ci, armé de sa lance, me fixa du regard et exigea que j'arrête de propager mon message et que je retourne à la Mecque. Subhanallah, malgré ces menaces, je demeurai calme et serein et l'invita plutôt à prendre place. Avant même que je termine ma prêche, l'expression du visage de Usayd avait changé. J'avais compris que la parole d'Allah avait pénétré son cœur. Puis vint le tour de Sa'd ibn Mu'adh, un homme très charismatique, connu pour son fort tempérament et son influence considérable sur son peuple. Lui aussi, en écoutant le Saint-Coran, ne tarda pas à embrasser l'islam. Après avoir prêté serment d'allégeance, il parcourut les rues de Yathrib, appelant le reste de son peuple à se convertir à l'islam. Alhamdulillah, c'est ainsi comment l'islam se répandit rapidement au sein de Yathrib. Plus tard, à l'an 3 de l'Hégire, je participais à la bataille de Uhud, où je fus désigné comme le porteur d'étendard de notre armée. J'avais cette lourde responsabilité de maintenir le drapeau levé pour motiver les troupes. Afin de protéger les arrières de notre armée, notre prophète bien-aimé avait laissé en retrait un groupe de 50 archers sur Jabal al-Rumayt, leur ordonnant de rester sur leur position et de ne la quitter sous aucun prétexte. Pensant que notre armée dominait la bataille, les archers quittèrent malheureusement leur position, désobéissant ainsi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khalid ibn Walid, qui veillait au loin, profita de cette erreur pour contourner l'armée musulmane par l'arrière. Suite à cette manœuvre, les musulmans se retrouvèrent dans la plus grande confusion, encerclés de toutes parts. La plupart d'entre nous présents se précipitèrent pour protéger le prophète, même au péril de notre propre vie. Blessé au visage et à l'épaule, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous regardait avec beaucoup d'émotion, sachant pertinemment que c'était peut-être nos derniers instants. C'est à ce moment précis que je me suis retrouvée encerclée par l'ennemi. Alors que je tenais fermement l'étendard dans ma main droite, celle-ci fut tranchée d'un seul coup d'épée par Ibn Qami'a. Afin que mes compagnons ne baissent pas les bras face à l'adversité, je me suis mis alors à dire « Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons ?» Mais à ce moment-là précis que ma deuxième main fut tranchée à son tour. Malgré la douleur intense que je ressentais, je m'efforçais de toutes mes forces de maintenir l'étendard sur ma poitrine. Mais un dernier coup de force l'acheva. Mus'ab ibn Umayr, qui avait sacrifié son confort pour l'amour d'Allah, venait de nous quitter. Il repose à Uhud, là où il s'est si bien distingué par son courage et son héroïsme. N'ayant laissé derrière lui qu'un simple manteau, un petit morceau de tissu qui ne suffisait même pas à couvrir la totalité de son corps,
Très ému, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lança un dernier regard à ses compagnons et se mit à pleurer. Ce jour-là, 70 braves compagnons sont morts, dont son tendre oncle Hamza et Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu.